Lorsqu'il pousse la porte du 10 Downing Street, Boris Johnson est accueilli en héros par ses conseillers et collaborateurs. Sa victoire est écrasante, mais surtout historique. La plus large depuis 32 ans dans le camp conservateur. La plus large depuis Margaret Thatcher. On l'a fait. Cette élection signifie que le Brexit est maintenant une décision irréfutable, irrésistible et incontestable pour le peuple britannique. Le Brexit a toujours été au cœur de son discours. Quand il devient Premier ministre cet été, ses opposants disent de lui qu'il ne sera que de passage. Mais Boris Johnson a gagné son pari en menant une campagne comme un bulldozer. Au volant d'un tractopelle, il défonce le mur symbolisant l'impasse politique dans le pays pour délivrer son unique message « Get Brexit done », délivrons le Brexit. Un slogan simple, mais coup de poing, 3 ans et demi après le référendum, qu'il distribue même en cuisine. Ainsi se démarque Boris Johnson, extravagant, provocateur, adepte de la mise en scène, mais inflexible. Nous avons un accord, on est prêt à y aller. Vous voyez, c'est très simple. On jette le plat dans le four, on l'enlève et c'est fait. Le Brexit est délivré, le pays peut aller de l'avant. À 55 ans, l'ancien maire de Londres a été l'un des principaux artisans de la campagne pour sortir de l'Europe en 2016, à coups de promesses électoralistes, comme lorsqu'il affirme avec un montant erroné que l'argent versé chaque semaine à Bruxelles financera le système de santé publique. En cultivant son image de clown durant sa carrière politique, Boris Johnson s'est forgé une popularité, mais pour de nombreux Britanniques, c'est aussi ce qui nuit à sa crédibilité. Je pense que les Britanniques ne font pas forcément confiance à Boris Johnson, mais ils voient en lui un homme d'État capable de négocier avec les Européens, capable de leur tenir tête. Boris Johnson aura donc la lourde responsabilité de négocier l'un des tournants les plus cruciaux de l'histoire contemporaine de son pays. Et en direct de Londres, on va tout de suite retrouver Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Boris Johnson a donc gagné son pari, mais, car il y a toujours un mais avec le Brexit, il va falloir désormais négocier beaucoup de choses et ça va prendre du temps. Oui Laurent, car s'il va pouvoir tenir sa promesse, celle d'exécuter le Brexit le 31 janvier prochain, il va devoir aussi gérer la phase 2, c'est-à-dire négocier les contours de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça, évidemment, c'est pas gagné. Mais Boris Johnson, il va pouvoir avoir les mains libres puisqu'il y a une majorité écrasante au Parlement. Il va pouvoir imposer sa ligne directrice, négocier comme il l'entend, que ce soit d'ailleurs en se rapprochant de l'Europe ou en se tournant davantage vers les États-Unis ou l'Asie. Ce qui est sûr, c'est que pour le Premier ministre, le défi est de taille. Vous l'avez vu, Boris Johnson est un boxeur, un puncher, mais désormais, il va devoir endosser le rôle de bâtisseur. Merci Arnaud, bon week-end à Londres.